Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite bien sûr aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous les abonnés, bien sûr, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette vidéo, hein? Voilà, vous vous en doutez un petit peu puisque j'ai déjà préparé et tâté le terrain un petit peu hein, pour accélérer aussi la vidéo, enfin pas pour accélérer la vidéo mais pour accélérer la chose. Mais je vais vous expliquer, donc aujourd'hui on va voir la vidéo qui va concerner à appairer la télécommande au module MFC03, donc de chez Tamiya, qui va servir pour notre camion. Je vais vous expliquer les différentes fonctions, comment faire le premier branchement, appairer l'ESC à la radio et je vais vous montrer les différents paramètres à rentrer aussi dans la radio puisqu'il va s'agir de notre radio FlySky, donc FSI6. Hein, il va y avoir petite modification à faire dessus bien sûr hein. Alors dans le kit MFC 03 lors de notre unboxing vous avez retrouvé bien sûr ici le moteur qui va servir pour les vibrations bien sûr, notre speaker qui se trouve ici, le contrôle unit qui se trouve ici bien sûr, le SC qui est bien ici, tous les câbles LED qui sont fournis ici et les câbles de raccordement, bien sûr. Pardon. Excusez-moi. Et alors, les planches de stickers que vous voyez, que moi j'ai déjà préparé, mais je vais vous expliquer. Et l'autre sticker aussi pour mettre sur notre module de commande. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver tout d'abord sur notre module ici, sur l'ESC qui se trouve ici. Voilà. Nous allons retrouver les câbles qui se trouvent ici. Donc, les câbles qui vont venir à notre récepteur. Voilà, les câbles qui sont numérotés donc de J4 jusqu'à J7. Vous retrouvez la prise Tamiya bien sûr et les câbles pour le moteur. Vous retrouvez aussi ici différentes entrées et sorties qui se trouvent ici, bien sûr. Ça, je vais vous montrer par après ce qu'on va en faire, comment est-ce qu'on va raccorder tout ça. Et vous avez ici tout ce qui est raccord pour les LED qui se trouvent ici, qui sont numérotés. On viendra sur le plan après aussi. Et vous avez les trois broches, pardon, Futaba aussi, qui sont pour le niveau des cerveaux. Vous retrouvez ici, donc c'est le switch de commutateur de réglage de lampe, en fait, celui-ci. Voilà, hein. Donc celui-ci, il est déjà abaissé vers le bas, donc il faut jamais le bouger de place, il est toujours dans sa position, comment je vais dire, la position standard qui est vers le bas. Ensuite, vous retrouvez ici le bouton d'appairage qui va permettre d'appairer la radio, donc celui-ci que vous retrouvez ici, le bouton d'appairage qui va permettre d'appairer la radio à notre MFC 03. Vous retrouvez ici deux autres qui sont les VR1 et VR2. Alors le VR2, en fait c'est comme un bouton volume si vous voulez. Celui-ci va servir, ils sont réglés d'origine, hein, donc vous pouvez vous les régler aussi, mais d'origine ils sont réglés d'usine. Celui-ci va servir à intensifier ou diminuer la vibration du moteur ici. Vous allez mettre plus fort ou moins fort. Voilà. Et celui-ci, c'est aussi pour le réglage des gaz, qui est réglé d'usine bien sûr aussi, pour avoir une intensité de gaz soit progressif ou
plus rapide ou plus lent. Donc lent, moyen, rapide aussi. Mais pas besoin d'y toucher puisqu'on va avoir tout ça sur la radio, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu l'explication du module. Et toutes les fiches ici LED que l'on voit ici, les prises bec, voilà, vous retrouvez à chaque fois derrière ici ce qui vous dit, voilà, le S, donc le switch 2, le switch 1, le VR1, variateur 1, en fait variateur 2. Vous retrouvez les différentes prises, donc J3, J11, J32, J31, J30, ça on en viendra tout à l'heure bien sûr. Hein. Et alors les différentes prises ici pour les LED qui sont bien sûr numérotées aussi, qui passent des J, attendez hein, parce que je vois pas trop clair, donc qui passent de J10 ici, J9, J8, J9, J12 jusque J27, 28, 29, 30, etc. Hein. Ça, on va revenir à ça dessus. Hein. Par après. Alors, la première chose, nous allons déjà mettre ceci sur le côté. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir à notre radio, bien sûr, ici, dans un premier temps. Alors, je vais essayer, moi, peut-être d'approcher la caméra et d'abaisser pour que vous puissiez voir au mieux, voilà, comme ceci, l'écran de la radio. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans le réglage de votre radio. Donc, soit cette radio-là ou une autre radio. Hein. Le système reste le même principe, mais il va falloir rentrer. Donc, nous allons rentrer la configuration de la radio, tout d'abord, pour pouvoir accéder à notre module MFC 03 et pour pouvoir diriger notre camion. Donc, nous allons allumer la radio. Voilà, comme ceci. Et nous allons rentrer tout d'abord dans le système comme ceci. Vous allez d'abord configurer. Donc, sélectionner le modèle, nous n'en avons pas besoin. Nous allons d'abord modèle name. Modèle name, j'appuie sur OK, bien sûr. Et vous voyez que moi, il est déjà configuré sur Hauler. Donc, j'ai déjà mis Hauler ici. Tout simplement, donc manœuvre qui n'est vraiment pas difficile. Vous allez monter ou descendre dans le schéma alphabétique qui se trouve ici. Voilà. Et vous allez introduire le nom. Voilà, Hauler. Et vous faites ça pour chaque lettre de votre radio, ce qui n'est vraiment pas difficile pour ça et pas compliqué. Pour confirmer, vous appuyez sur Cancel, une longue pression. Voilà. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de rentrer dans les setups. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer la radio. Nous avons à la radio, ici, les différents channels. Nous avons 4 voix. Nous avons le channel 1 qui se trouve ici. Voilà. Le channel 2 qui se trouve ici. Comme ceci. Le channel 3 qui va être les gaz, ici. Et le channel 4 qui se trouve ici. Gauche, droite, qui est le channel 4. Bien sûr, voilà. Ici, vous retrouvez les différents switches de la radio. Ces deux boutons-ci n'ont pas de fonctionnalité pour l'instant. Ici, vous retrouvez le switch A, voilà, avec 2 positions. Le switch B, avec 2 positions. Le switch C à 3 positions, ce qui va être important pour nous pour le changement de vitesse de notre camion. Et vous retrouvez le switch D ici avec 2 positions, bas, haut, bien sûr, qui se trouve ici. Alors, faites bien attention parce que c'est vraiment important. Tout ce que je vous dis au niveau de la configuration de la radio, c'est parce que si vous ne faites pas cette configuration-là, vous n'arriverez pas à faire fonctionner le MFC 03 et d'opérer la télécommande et voir les différents paramètres que vous allez rentrer. Alors maintenant, nous allons configurer
tout ce qui est channel ici et tout ce qui est switch pour notre camion. Alors, tout d'abord, les switches vers le haut, totalement. Ensuite, vous sélectionnez Système, Menu, on appuie sur le Up. OK, voilà. Et on va descendre avec le deuxième bouton ici sur Dual Rate Exponentiel. Dual Rate Exponentiel. Vous confirmez avec OK. Vous voyez qu'on a normal, channel 1, rate 100, exponentiel 0. Nous, on doit venir sur le channel 2. Alors, moi, il est déjà configuré. Donc, je reviens en arrière. Vous faites Dual Rate. Vous confirmez. Donc, vous descendez up, down, channel 1, vous le laissez. Vous passez sur channel 2. Channel 2, on va venir dessus. Voilà. Vous confirmez avec Up, on passe sur le 2. Ensuite, vous descendez sur Rate. Pour descendre, vous passez sur le OK pour confirmer. Vous confirmez le 2 ici et vous descendez sur Rate. Alors, vous voyez le rate de base, il est à 100. Voilà. Nous allons le mettre à 75. Vous devez mettre le rate absolument à 75. Voilà. Et vous confirmez avec Cancel. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on reprend notre Dual Rate. OK. Et nous allons passer sur le channel 4. Donc, pour passer sur le channel 4, vous appuyez avec le bouton Up. Et ensuite, vous descendez avec le OK sur le rate. Et le rate d'origine, il est aussi réglé à 100 de base sur la radio. Et vous allez le configurer pour qu'il puisse avoir 75%. Donc, en fait, nous bougeons à la course des cerveaux. Voilà, on confirme. Une fois que vous avez mis 75, vous confirmez le maintien avec Cancel. Voilà, et c'est confirmé. Ensuite, nous allons voir notre rate. Nous remontons sur Display, qui se trouve ici. Non, on va d'abord aller dans Auxiliaire Channel. Il va falloir maintenant configurer les différents channels et les différents switches pour pouvoir diriger notre boîte de vitesse qui se trouve ici et pouvoir switcher aussi. Pour ça, on va prendre Auxiliaire Channel qui sont les switches. Donc, Auxiliaire Channel, OK. Et nous avons Channel 5. Voilà. Et nous allons mettre source, le Channel 5. Nous allons le mettre sur le switch C. Et vous confirmez avec Cancel. On reprend Auxiliaire. Le Channel 6. Pardon, ici. Alors, je reviens ici dessus. Voilà. Donc, Channel 6, ici. Nous allons devoir le mettre sur le switch B, qui va être celui-ci. Donc, tous les switches vers le haut lorsque vous faites la manœuvre. Et nous le mettons sur le switch B, qui se trouve ici. Et vous faites Cancel pour confirmer. Voilà, nous sommes confirmés. Une fois que cette opération est faite, vous venez dans Display. Donc, on remonte dans Display. Et là, vous allez voir. Alors, vous allez voir. Donc, Channel 1, voilà, qui se trouve ici. Voilà, Channel 1, ici.
Voilà, vous le voyez. Alors, Channel 2, qui se trouve ici. Vous voyez, je vais rallumer, voilà. Channel 2, voilà, qui se trouve ici. Et si je switch avec le A, vous voyez qu'il passe à 100. Je re-switch au-dessus, il passe à 75%. Je vais en bas, il est à 75%. Je switch, il passe à 100%. Je switch, il revient à 75%. Ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, Channel 4, même chose. Donc, Channel 4, voilà, je le mets ici. Alors, attendez, je vais, voilà. Donc, Channel 4, ici, voilà. Switch 75%, switch 100%. Je vais par là. Switch 100%, switch 75%. OK? Alors, ensuite, ici, notre voix 5, souvenez-vous, on l'a réglé sur le switch C. Voilà, on voit qu'on bascule switch C. Voilà, gauche, neutre, droit. Neutre, droit, donc en haut, gauche. Au milieu, neutre. En bas, à droite. Voilà. Et ensuite, le channel 6, nous avons... Voilà. Pardon. Le channel 6, nous avons notre switch B. Voilà. Que vous voyez ici, ceci reste à 100%. Voilà. Et votre radio est configurée pour le camion. Voilà. Ça, donc, remettez en arrière si vous n'avez pas bien compris, etc. Comme ça, vous avez les différentes fonctions. Hein. Voilà, ça, c'est pour notre radio. Alors, maintenant, nous allons passer, je vais vous expliquer et vous montrer dans le livre, nous allons raccorder tout ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons nous occuper de tout ce raccordement. Je vais vous expliquer correctement parce que, c'est pas que c'est pas évident, hein, mais bon, c'est assez facile, mais on est vite perdu dans les câbles et tout ça. Et par rapport à la configuration de votre radio. Si vous n'avez pas suivi la radio, je vous conseille de revenir en arrière pour le setup de la radio, comment j'ai fait, parce que ça va être important pour le raccordement de notre module ici. La première chose que nous allons devoir faire, vous avez reçu avec le kit MFC 03 cette fameuse planche de stickers. Alors moi j'ai déjà collé les stickers pour avoir plus facile, pour que ça aille plus vite sur vous, mais vous allez voir apparaître à l'écran la photo avec la planche complète qui va être numérotée ici, que vous retrouvez ici aussi, voilà, qui est numéroté de J8 jusqu'à J32 avec différentes couleurs et différents marquages qu'on vous spécifie. Tous ces marquages vont servir en fait à venir repérer vos câbles et vos LED. Pour ça, vous allez devoir vous fier à votre table qui se trouve ici avec les différentes couleurs et votre système ici, voilà, et ici, qui va reprendre sur votre MFC aussi. Ceci, vous le retrouvez ici, voilà. Ceci, on va le retrouver ici, on va s'en occuper après, voilà. Et vous retrouvez ici, voilà, les deux broches ici, vous les retrouvez ici. Et les deux broches ici que vous retrouvez ici aussi. Voilà, alors pour ça, nous, on va retirer le autocollant qui se trouve dessus, bien sûr. Voilà, ça va être une chose à faire. Mais tout d'abord, nous allons avoir besoin de ces trois câbles. Alors, ces trois premiers câbles qu'on va venir raccorder ici, qui est notre unité de contrôle, vous allez voir sur votre planche que ce sont les câbles qui se trouvent ici. On vous dit le J11, le J30 et le J32. Voilà. Alors, le J32,
vous vous repérez ici, le J32, on vous dit que c'est le câble avec 3 couleurs. Voilà, donc vous décollez votre sticker J32 et vous venez placer. Alors moi je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc le J32, alors on va ouvrir le câble, hein, bien sûr ici, voilà. Le J32, voilà. Vous prenez et vous mettez votre sticker sur votre câble, hein, qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, vous collez tout simplement les deux côtés comme ceci. Vous placez, vous collez. Et vous allez faire ça avec tous vos câbles. Donc, on vous dit, le J32, c'est le 3 couleurs. Le câble 3 couleurs. Le J32, si vous avez peur de vous tromper, vous prenez votre broche. Je vous ai dit chez Tamiya, tous vos plans sont à l'échelle. Donc, le J32, vous prenez votre broche et vous la placez ici et vous retrouvez votre broche à l'échelle. J32 qui se trouve comme ceci. Ensuite, ça c'est pour le premier, quand vous avez fait celui-là. Nous allons passer à celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, vous prenez votre échelle, ici. Vous mettez votre broche. Vous retrouvez que c'est le J30. Le J30. Le J30 dans la légende, on vous dit c'est le 5 couleurs. Voici le 5 couleurs. Il est là, donc c'est le J30 et votre broche, vous la placez et elle est bien correctement dessus. Vous prenez le troisième parce qu'on va avoir besoin des 3 premiers câbles ici pour notre unité de contrôle. Voilà, comme ceci. Vous prenez votre broche. Ici, et on vous dit, celle-ci, c'est la J11. J11, vous prenez votre légende. J11, on vous dit, c'est le 7 couleurs. Donc, vous prenez votre sticker J11, vous le collez dessus, et vous avez vos câbles qui sont numérotés, les 3 premiers ici. Voilà, ça, ce sont les 3 premiers que vous allez devoir faire. Parce que maintenant, nous allons devoir accéder à notre unité de contrôle pour pouvoir nous le monter sur le grand hauleur. Ce qui va être important pour nous, puisqu'on va devoir maintenant raccorder nos câbles pour notre grand hauleur. Pour ça, pour avoir accès à notre unité de contrôle, on va dévisser. Voilà, nous allons dévisser comme ceci. Nous n'avons plus besoin des boîtes ici. Nous allons prendre notre plaque, voilà, qui se trouve ici, l'unité de contrôle. La voici. Et souvenez-vous, lors du montage du camion, nous allons avoir besoin de ceci parce que notre plaque pour le grand hauleur, nous allons le placer ici, qui se trouve ici. Voilà. Pour les autres camions, suivez bien dans le livre d'instructions donc de vos montages de camions où vous devez placer l'unité de montage, puisque moi l'unité de contrôle doit venir se monter ici à l'étape 30, hein, comme vous le voyez ici. Alors nous, pour ça, nous allons uniquement avoir besoin, puisque ceci va venir ici, nous allons devoir dévisser les 4 vis qui se trouvent ici. Une fois que vous avez retiré vos 4 vis, donc mettez bien vos vis sur les côtés, vous allez retirer tout simplement votre plaque ici. Et en fait, cette plaque, nous allons la remplacer par celle-ci. Tout simplement, nous allons venir la mettre comme ceci, voilà, comme vous voyez ici, voilà, et nous allons la revisser avec les 4 vis qui se trouvaient ici, voilà. Une fois que vous avez fait ceci, donc ne serrez pas vos vis trop fort, hein, c'est quand même une plaque électronique, donc voilà quoi. Hein. Une fois que vous avez fait ceci, alors je vais frotter un tout petit peu ici, voilà, comme ceci. Voilà, nous allons prendre notre plaque
qui se trouve ici. Voilà. Et nous allons coller ceci ici, tout simplement. Alors, une fois que c'est fait, voilà, vous obtenez comme ceci. Vous voyez votre plaque, donc votre sticker ici qui est collé, hein. Donc, on retrouve ici le bouton d'allumage on-off. Ici, on retrouve le switch qui doit toujours être au milieu. Ici, vous avez différentes fonctions donc pour les clignoteurs, le bruitage, le son du speaker, pour les lampes et le volume du speaker qui se trouve ici. Voilà. Alors, nous autres, ce qu'on va faire, parce on va devoir venir passer nos câbles ici, nous allons raccorder nos câbles ici sur notre unité de contrôle. Alors, pour ce faire, nous avons besoin tout d'abord le J30. Le J30 qui se trouve ici, sur le bas, que vous retrouvez ici. Voilà, le J30. Nous allons placer le J30. Alors, ne mettez pas les autocollants à l'intérieur, puisque les autocollants, vous allez devoir les placer à l'extérieur pour vous repérer par après. Alors, le J30, il va venir ici. Vous ne sauriez pas vous tromper. Il y a un sens, puisqu'on a des... Oh, je ne reviens plus jamais sur des détrompeurs. Voilà. Nous avons des détrompeurs. Donc, le J30 que nous allons placer ici, tout d'abord. Ensuite, nous allons placer notre J11, le J11, que nous plaçons sur celui-ci. Donc celui-ci, le J11, que vous retrouvez ici, le J11. Voilà, le J11, que l'on va placer ici. Voilà, comme ceci. Et notre dernier, qui est le J32, celui-ci, qu'on va venir placer ici. Voilà, donc avec notre sticker qu'on a collé dans l'autre sens, le J32, et vous le positionnez, donc vous avez les détrompeurs, vous ne sauriez pas vous tromper, hein. Voilà, voilà, ceci est placé. Alors, ensuite, nous allons tout simplement refermer. Voilà, on va passer nos câbles avant tout ici. Donc voilà, on passe nos câbles ici. Je vous montre correctement, comme ceci. On vient les placer ici. Voilà. Alors faites attention à vos câbles aussi. Travaillez proprement, correctement, parce que c'est quand même des choses fragiles. Et au prix où ça coûte aussi, bien sûr, hein. Voilà, on passe nos câbles, comme ceci. Voilà. Et on va venir fermer notre couvercle avec les vis que vous avez dans le kit du camion, bien sûr, hein. Voilà. Et vous retrouvez votre unité de commande. La voici avec vos câbles sur l'extérieur qui se trouve ici. Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous occuper de raccorder ça et justement d'appairer. Moi, j'ai profité pour monter ça. Comme ça, c'est fait directement pour le niveau du camion. Comme ça, je n'ai plus après à redémonter et à raccorder. Le raccord sera fait directement. C'est pour ça que j'ai fait ça avec vous. Et si vous avez le grand hauler, comme ça, vous voyez directement comment faire le montage de notre unité de contrôle, hein. Voilà. Alors, nous allons avoir besoin de notre MFC maintenant, comme ceci. Voilà. Ici, voilà, comme ceci, voilà, et ici, bien sûr, voilà, comme ceci. Alors, première chose à faire, vous voyez, on va raccorder notre unité qui se trouve ici, voilà.
nous allons la raccorder à notre module. Alors, pour cela, la J11. La J11, vous suivez votre plan. La J11, vous venez la placer ici. J11 qui se trouve ici. Voilà, J11 qui est celle-ci. Donc J11. Et c'est à ça que ça sert vos stickers en fait. J11. Vous la placez dedans. Il y a les détrompeurs. Donc vous ne savez les mettre que dans un sens. Moi je vais le pré-brancher pour vous montrer le mode d'appairage. Et ensuite ça sera lors du montage du camion. Alors, nous avons la J30. La J30 qui se trouve ici. Voilà. La J30, elle vient ici sur le côté. Donc, la J30 va venir se placer ici. Donc, comme je vous ai dit, vous n'avez qu'un sens. Hein. Et la dernière, alors les câbles, vous allez en avoir. Hein. La dernière qui est la J32. J32. La J32 se trouve ici, qui est celle-ci. La J32 se trouve ici. Et on vient connecter. Voilà, comme ceci. Nous avons l'unité qui est connectée ici. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin du woofer, du speaker. Ouais, le speaker, le woofer, bien sûr. Donc, pour le son, voilà. Vous voyez que le speaker, vous devez coller le J31. Le J31, donc vous prenez dans votre légende sur votre planche, J31, voilà, et J31, voilà, ici dans votre légende, on vous dit speaker. Alors, c'est le fil yellow, white. À chaque fois, vous avez la couleur hein, qui est indiquée, hein, yellow, white. Donc voilà, on voit bien jaune, blanc, J31. Et le J31, on vous dit que le J31, voici le speaker sur votre schéma. Attendez, on va reculer les fils, voilà. Le speaker, voici le J31. Le J31, vous suivez et vous voyez que le J31, nous allons le connecter ici. Donc, on connecte notre J31, voilà. Donc, vous avez le détrompeur à chaque fois. Vous ne sauriez pas vous tromper, hein. Voilà. Donc ça, nous avons fini déjà avec ça. Alors ça, c'est déjà une bonne étape. Ensuite, nous avons besoin de raccorder tous ces fils qui vont venir au récepteur. Alors, le récepteur de la radio, puisque c'est une radio 6 voix, voilà. On vous dit ici dans le livre, le J4, voilà, ceux-ci sont déjà collés d'origine dessus. Hein. Donc vous avez le J4, le J5, le J6 et le J7. Alors, on vous dit ici dans le livre, voilà, vous retrouvez le schéma qui se trouve ici, J4 en channel 1, J5 channel 2, J6 channel 3, J7 channel 4. Alors, nous, on va prendre tout d'abord le J4. Le J4 qui est en fait la direction. Donc, la direction que vous branchez toujours en channel 1. Alors, le fil noir, voilà, côté droit du récepteur. Voilà, comme ceci.
J4 en channel 1. Alors, ici, on vous dit J5 en channel 2. Le J5 correspond au gaz. Seulement, souvenez-vous, ici, les gaz sur la radio, les gaz sont le channel 3, puisque si vous avez suivi, voilà, ici, channel 1, qui se trouve ici, channel 2, qui se trouve ici, channel 3, qui se trouve ici, et channel 4, qui se trouve ici. Dans le schéma, on vous dit le J5, c'est les gaz. Alors, les gaz le mettent en channel 2. Le problème, c'est que si vous mettez le J5 en channel 2, le channel 2, vous allez retrouver les gaz ici. Or que ça doit être sur votre direction. Donc, pour pouvoir que les gaz aillent sur votre stick ici, qui se trouve en channel 3. Donc, le J5, nous, qui sont les gaz, on va le mettre en channel 3. Comme ceci. Alors, toujours le fil noir toujours côté extérieur. Et ensuite, donc J4, J5, le J6, on vous dit, c'est une entrée. Donc, les entrées, nous allons placer le J6 en channel 2. Voilà, toujours le fil noir. Côté extérieur. Voilà, comme ceci. Les broches sont assez dures parce que comme c'est nouveau, voilà. Et on va terminer avec le J7. Le J7 qui vous dit c'est aussi une entrée. Donc les entrées sont en channel 2, channel 4 et les autres channels. Donc J7 en channel 4. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et nous avons ici effectué déjà une bonne étape. Hein. Voilà. Et nous sommes quasi prêts. Alors, maintenant, nous allons devoir appairer notre module à la radio. Alors, pour ça, nous allons connecter la batterie. Voilà. Moi, je vais mettre ici. Alors, chose importante, faites attention, et ça, j'avais dit que j'allais vous le préciser. Hein. Si vous roulez avec une lipo, avec le MFC 03, il n'y a pas de tensiomètre pour vos cellules, pour la lipo. Donc, n'oubliez pas de venir placer un testeur sur votre lipo parce que il n'y a pas la coupure de lipo sur le MFC 03. Vous pouvez rouler en NIMH et en lipo, mais n'oubliez pas que si vous roulez en lipo, il n'y a pas de coupure pour la lipo. Donc, branchez un petit testeur sur votre lipo lorsque vous allez rouler avec la lipo. Voilà, petite info qui peut être franchement utile. Voilà, nous avons branché ceci. Et maintenant, nous allons nous occuper. Voilà, je vais mettre comme ceci. Voilà, alors, on va allumer ici notre module. Pour ça, nous allons allumer la radio. Voilà, on me dit le stick en bas. Voilà, donc les switches vers le haut, tous les switches en haut, et on met le stick sur le milieu, et nous allumons
notre module. Alors, j'ai mis ici, voilà. Nous allons allumer on, voilà. Voilà, donc là, nous avons le bruit du module déjà. Maintenant, nous allons devoir appairer le MFC03 à la radio. Pour ça, ce qu'on va faire, nous allons utiliser le switch. Donc, le bouton du milieu ici, le petit switch noir que vous retrouvez ici. La lampe, elle est là. On pousse dessus. Voilà, on entend le bip. Voilà. Et une fois que ça a clignoté, vous faites haut, bas, droite, gauche. Haut, bas, droite, gauche. Et vous remaintenez appuyé votre bouton et vous relâchez après 2 minutes. Voilà. Et vous allez voir. Voilà. Nous sommes branchés. Voilà, nous avons appairé le module à la radio. Alors, voilà, nous avons le klaxon. Alors, je diminue un petit peu. Voilà. Il faut que votre switch ici soit sur le milieu, bien sûr. Donc là, nous avons le réglage du volume. Voilà, comme ceci. Alors, le klaxon. Voilà, vous le retrouvez ici. En bas. Alors, ça sera pour les prochaines vidéos que vous verrez. Ici, nous, on s'est vraiment occupé, je vais dire, d'appairer la commande. Je vais diminuer un petit peu pour que vous puissiez entendre. Voilà. Alors, donc, nous avons avec tous les switches vers le haut. Voilà, le klaxon. Maintenant, si j'abaisse le switch A, vous allez retrouver les clignoteurs. Voilà, les feux de détresse. Les feux de détresse. Je coupe les clignoteurs. Et nous allons retrouver les différents effets de lampe ici aussi. Ensuite, clignoteur droit, gauche, en bas, à droite, en bas, à gauche. Nous retrouvons les clignoteurs. Voilà, comme ceci. Et switch vers le haut. Switch vers le bas. Nous coupons le moteur. On refait notre manœuvre. Voilà. Je remets le switch. Et notre moteur repart. Voilà. Là, nous avons les gaz. Voilà, comme ceci. Alors, la marche ici. Nous avons la marche arrière. Comme ceci. Voilà. Marche avant. Ça, ce sont les entrées, les différentes entrées. Voilà, comme ceci. Si je switch, nous avons, voilà, vous voyez, je remets l'autre switch. À gauche, clignoteur à droite, clignoteur à gauche. Voilà, et je coupe le moteur. On switch vers le bas et on coupe le moteur. Voilà. Quand vous avez fait cette manœuvre, vous devez refaire une fois
ici et vous re-switchez vers le haut. Voilà, et votre moteur se remet en route. Voilà, et alors on va couper ici, voilà. Les différentes fonctions, je vous les montrerai bien sûr lors de prochaines vidéos, hein, quand on va connecter tout le reste aussi. Hein. Voilà, donc ça c'était pour l'appairage de la radio. J'espère que vous avez bien suivi l'appairage de la radio. Si vous vous trompez, vous recommencez la manœuvre, vous rappuyez, vous recommencez la manœuvre, haut, bas, droite, gauche, haut, bas, droite, gauche, et vous remaintenez appuyé, et puis vous relâchez, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ceci, c'est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, moi, je vais débrancher ceci. Voilà, j'en ai pas besoin. Et nous allons nous occuper des LED qui se trouvent ici. Voilà. Alors, donc, ce qui n'est pas chose vraiment compliquée du tout, puisque vous allez suivre simplement votre plan, comme je vous ai dit ici, hein, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14. Alors, nous, pour notre grand hauler, vous allez vous référer à... Donc, je prends le livre du hauler, qui se trouve ici. Ah, c'est vraiment beaucoup de choses techniques que vous allez devoir faire au niveau de l'électronique du camion. Hein. Alors, pour le hauler, nous n'aurons pas besoin de toutes les LED. Vous allez reprendre dans le livre l'éclaté qui se trouve ici du camion et vous allez vous repérer par rapport aux LED que vous allez devoir placer sur votre camion, sur votre grand hauler. Alors, on vous dit, vous allez devoir placer les J13. Eh bien, tout simplement, les J13 qui se trouvent ici, voilà, comme ceci. J13, vous reprenez votre légende, J13, voilà. On vous dit, ce sont les LED de diamètre 5 et c'est le fil white, black. Voilà, J13 et J14, même chose, white, black, LED de 5 mm. Voilà, ça, nous allons en avoir besoin pour le hauler. Ensuite, il vous faudra la J21. J21, le J21, pardon, J21, on vous dit ce sont les LED de 3 mm et c'est le yellow green. Yellow green, le voici, voilà. J21, vous mettez votre sticker, vous décollez le sticker de votre planche que vous placez dessus aussi, voilà, comme ceci. Et vous retrouvez le J21 Yellow Green et vous retrouvez les LED qui se trouvent ici de 3 mm. Vous avez le J21 et le J22 Yellow Green aussi. Voilà, ça, nous allons en avoir besoin pour notre hauler aussi. Alors, ensuite, donc, nous avons fait le J13, nous avons fait le J21, nous allons prendre le J27. J27, ils vous disent, ce sont les LED de diamètre 3 et c'est le Yellow Black. Donc, J27, jaune et noir, le voici. Voilà, J27, il se trouve ici, Yellow Black, et les ampoules de 3 mm. Vous allez avoir besoin donc du J27, J26 et J25, qui sont bien les Yellow Black. Si vous suivez, J25, 26, 27, Yellow Black, Yellow Black, Yellow Black, et les ampoules de 3 mm. Voilà. Donc, nous allons avoir besoin de ça.
J27, J25, J26. Voilà, J21 et J22. Donc, qui se trouvent ici, nous avons déjà le J13, nous avons déjà le J21, J22, nous avons le J25, J26 et J27 qui se trouvent ici. Ça, c'est ce que nous avons besoin pour notre hauler. J27 aussi. Voilà. Ensuite, il nous faut deux fois le J20. Le J20, le J20. Le J20, on vous dit, ce sont les ampoules LED de 3 mm et ce sont le Yellow Brown. Yellow Brown. Le voici. Voilà. J20 qui se trouve ici. Yellow Brown. Et vous collez votre sticker J20. Voilà. Ça, nous en avons besoin aussi. Ensuite, nous allons passer ici, pas de LED, pas de LED, pas de LED. Ici, rien du tout. Alors, ici, on vous dit, vous allez avoir besoin des J18 qui se trouvent ici. Et le J18 dans votre légende, ce sont les lampes de recul, J18. On vous dit les LED de 3 mm et c'est le White Blue. J18. White Blue. Le voici. Donc, vous placez votre sticker J18, White Blue. Vous retrouvez deux LED ici. Voilà. J18 ici. Comme ceci, White Blue. Nous en avons besoin. Ensuite, il nous faut encore, nous avons besoin du J19, J19, donc le 18, c'était fait, voilà. Nous avons besoin du J19. Alors, J19, vous prenez votre légende, J19, on vous dit, ce sont les lampes de 5 de diamètre et ce sont le fil Red Blue. Voici le J19. J19, voilà. Red Blue. Le voici. J19. Donc J19, Red Blue. Les lampes, Red Black, pardon. C'est moi qui me trompe, excusez-moi. Red Black, voilà, vous retrouvez les lampes de diamètre 5 ici que nous allons avoir besoin. Ensuite, LED suivante, on vous dit J23, J24. Alors, J23, 24, ce sont les Yellow Blue, Yellow Blue. C'est celle-ci. J23, J24 et on vous dit que ce sont les LED de diamètre 5. Voilà. Elles se trouvent ici. Et vous mettez votre sticker J23, J24. Ça, nous en aurons besoin aussi pour notre hauler. Et ensuite, ici, 23, 19 c'est fait, 24 c'est fait. Et les dernières, nous allons avoir besoin des J16, qui sont les auxiliaires arrière. Les J16, nous reprenons J16, on vous dit les lampes arrière, diamètre 3, White Blue. Voilà, les White Blue J16 qui se trouvent ici, diamètre 3. Voilà. Et nous avons terminé pour les LED. Et en fait, il vous reste un jeu qui va être ici. J15 qui ne sera pas utilisé. Ces LED ne seront pas utilisés. Donc, on le vous dit bien, hein, ici, que ça ne sera pas utilisé pour le kit ces LED-là. Et ensuite, nous allons venir au dernier câble ici qui nous reste. Que celui-ci est le switch
pour notre sellette qui se trouve ici, voilà, qui lui est le J12. Le J12, vous reprenez votre légende, J12, voilà. On vous dit, donc c'est le switch, hein, nous avons le switch ici, donc c'est le switch de la sellette, je vais la reprendre, qui va venir fermer ici, au niveau de la sellette qui se trouve ici avec le switch. Donc le J12, c'est bien ça que j'avais dit, oui, le J12, on vous dit c'est le fil green black, voilà, vert et black. Et celui-ci, vous allez devoir le brancher, le J12. Le J12, vous allez le brancher ici sur votre module. Le J12 qui se trouve ici. Voilà, J12 que vous reprenez ici, J12 ici. Donc le J12 sur le MFC se place ici. Vous le placez ici. Le J12 pour la sellette, vous le placez ici. Voilà, comme ceci. Et voilà, nous avons le switch qui est placé. Voilà. Nous avons terminé pour cette première vidéo concernant l'appairage de la commande. Et alors, donc ce que nous avons fait le montage ici avec les premiers raccords ici. Les LED, lorsqu'on les montera sur le camion, je vous montrerai au fur et à mesure des étapes où est-ce que l'on va les brancher sur notre module, hein. Voilà, je vais terminer ici. J'espère franchement que cette vidéo vous aura été instructive, hein, à ce niveau-ci, hein. Voilà, que ça vous a plu. Donc laissez-moi un joli like sur la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo, bien sûr, et on va se retrouver pour le futur montage du camion et les différentes étapes. Donc tout ce qui va être raccordement, tout ce qui va être sertissage des câbles, des LED, etc. Voilà, je vous laisse ici. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente et bonne journée. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine. Bye bye.